La tribu de Lévi, c'est une tribu où Dieu suscite la plupart du temps des serviteurs de Dieu. C'est vrai qu'il y a des serviteurs qui sont dans d'autres tribus, mais dans la plupart des cas, Dieu prend ses serviteurs dans la tribu de Lévi. Servir Dieu, ça ne veut pas dire aller créer une église pour dire ribobo et ribaba. Servir Dieu, c'est mettre son cœur, son âme, sa force et ses moyens financiers au service de Dieu. C'est ce qu'on appelle servir Dieu. C'est pas aller créer une église pour dire oui, que je sers Dieu. Non, ce n'est pas ça. Le patriarche Rachid de la tribu de Siméon, c'est quelqu'un qui travaille, mais il sert Dieu. Il sert Dieu. Pourtant, il n'est pas de la tribu de Lévi. Il n'est pas de la tribu de Lévi. La matriarche Lynn, la tribu de Gad, elle travaille. Mais elle sert Dieu quand même. Elle n'est pas de la tribu de Lévi. Donc c'est pour dire que tout le monde peut servir Dieu. Mais, la plupart du temps, Dieu choisit ses serviteurs dans la tribu de Lévi. Et dans d'autres tribus, il prend aussi des serviteurs. Mais la plupart du temps, ce sont les gens de Lévi. Donc les gens de Lévi sont des gens qui sont bénis par l'Éternel. La tribu de Lévi. Ils sont bénis de l'Éternel. Parce que tout ce qu'ils font doit aller dans le sens de l'œuvre de Dieu. Si quelqu'un est de la tribu de Lévi met Dieu dans ce qu'il fait, tout ira bien pour lui. Si tu es un commerçant, que tu es de la tribu de Lévi, mets un peu de ton argent pour Dieu. Si tu es de la tribu de Lévi, mets un peu de ton temps pour Dieu. Si tu es de la tribu de Lévi, mets tes efforts en Dieu. C'est en cela que ce que tu feras là va marcher. Mais tu es de la tribu de Lévi, et puis tu as le comportement des gens de Ruben. Mais ça n'ira pas. Tu es de la tribu de Lévi, tu as le comportement des gens de la tribu de Juda. Mais ça n'ira pas. Voyez-vous? Donc, chaque tribu doit avoir des caractères, bien des comportements ou bien des attitudes qui attirent la bénédiction de Dieu sur cette tribu-là. Donc, la tribu de Lévi est appelée à avoir Dieu dans tout ce qu'ils font. Les autres tribus peuvent s'amuser. Mais la tribu de Lévi, dès le moment que tu vas enlever Dieu dans ce que tu fais, tu vas tomber. Tu vas tomber. Donc la tribu de Lévi est une tribu qui est précieuse au nom de Dieu. C'est une tribu qui est précieuse dans le nom de Dieu. Voilà, partagez toujours. On a repris le direct, vous pouvez toujours partager. Nous allons parler encore d'une autre tribu. La tribu de Juda. La tribu de Juda, c'est une tribu qui est assez spéciale. Si on veut comparer un peu Juda à notre temps actuel, Juda, on peut dire que c'est la tribu des présidents. On peut dire que Juda, c'est la tribu des premiers ministres. Donc, Juda est une tribu royale. Donc, en général, quelqu'un qui appartient à la tribu de Juda doit pouvoir vivre en dignité. Les gens de Juda et plus de Ruben, Dieu leur a fait cette grâce d'être élevés en dignité. Mais les gens de Juda, c'est plus la royauté. C'est plus la gouvernance. Mais les gens de Ruben, c'est un peu plus la force et la puissance. Donc il y a une petite nuance entre ces deux tribus. Mais néanmoins, ils ont en commun le fait de dominer. Le fait d'être devant dans ce qu'ils font. Donc, je vais parler maintenant de la tribu de Gad.
La tribu de Gad est une tribu d'extrémistes. La tribu de Gad est une tribu des gens qui ne savent pas faire de concessions. La tribu de Gad, c'est une tribu qui est déterminée. Soit ils sont avec toi, soit ils ne sont pas avec toi. C'est une tribu, lorsqu'elle est engagée dans quelque chose, elle va jusqu'au bout. Ce sont des gens qui ne connaissent pas le mensonge. Ils ne connaissent pas le mensonge, les gens de Gad, en général. Si quelqu'un qui est de la tribu de Gad a le mensonge dans sa bouche, c'est qu'il est maudit. Parce que le peuple de Gad, il ne ment pas. Ils ne mentent pas. Voilà pourquoi un élément de la tribu de Gad qui marche dans la vérité, même si tu es pauvre, tu vas réussir. Tu es membre de la tribu de Gad, ou bien ta tribu, ton étoile est de Gad, peu importe les difficultés, si tu marches dans la vérité, tu vas réussir. Faut pas essayer de changer ton comportement. Reste ce que tu es. Ne mens jamais. Si on doit te tuer pour la vérité, qu'on te tue pour la vérité. Mais si tu marches dans la vérité, enfant de Gad, rien ne pourra t'arrêter. On n'a pas dit d'être riche. On n'a pas dit d'avoir des milliards. Marche dans la vérité seulement, enfant de Gad. Enfant de Gad, marche dans la vérité. Tu vas me rendre témoignage. Tu vas me rendre témoignage des miracles que le Seigneur fera pour toi. Parce que tu vas marcher en accord avec l'ange de Gad. Vous voyez, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'hasard. Chacun a son chemin. Chacun a son chemin dans le royaume de Dieu. Chacun a la voie qu'il doit suivre. Voyez-vous, enfant de Gad, marchez dans la vérité. Et vous allez voir, tu marches dans la vérité. Tu fais tes invocations d'Israël. Tu as tes huiles d'onction, c'est terminé. Tu n'as même pas besoin de forcer. Tu n'as même pas besoin de faire des efforts. Ça va venir comme ça. Ça va venir. Simplement, parce que tu marches dans la vérité. Nous allons nous occuper maintenant de la tribu de Zabulon. La tribu de Zabulon, je peux dire que c'est la tribu du succès. C'est la tribu des personnes qui réussissent en général dans tout ce qu'elles entreprennent. Mais c'est aussi la tribu des gens qui sont beaucoup attaqués. C'est la tribu des gens qui ont beaucoup d'oppression. La tribu de Zabulon est une tribu stable. Ce sont des gens à qui Dieu a donné la stabilité. La tribu de Zabulon, si tu fais une entreprise, mais une affaire, débrouille-toi pour qu'il y ait des gens de Zabulon dans ton entreprise. À partir de ce moment-là, ton entreprise va devenir stable. Même si tu es de la tribu, même si tu es d'une autre tribu, et que tu as créé ton entreprise, mets des gens de la tribu de Zabulon dans ton entreprise. Et ton entreprise va prospérer. Ton entreprise va avancer. Ton entreprise ira de l'avant. Zabulon, c'est la stabilité. Zabulon, c'est le succès. Zabulon, c'est de gloire en gloire avec Dieu. Maintenant, je vais vous parler un peu de la tribu d'Issachar. La tribu d'Issachar.
La tribu d'Issachar est une tribu qui est endurante. Les autres tribus, souvent, quand il y a des problèmes, ils peuvent se décourager. Quand il y a des problèmes, ils peuvent baisser les bras. Mais la tribu d'Issachar, c'est une tribu qui est endurante. Et puis qui est reliée à la terre. Si tu veux, si tu es de la tribu d'Issachar, tu mangeras les meilleures productions du pays. Parce que c'est une tribu qui est rattachée à la terre. Donc tout ce qui est relatif à la terre va les réussir. Voyez-vous. Et quelqu'un de la tribu d'Issachar, qui est planteur, qui est cultivateur, qui est dans le domaine de l'or, dans le domaine du diamant, dans tout ce qui est relatif à la terre, il va réussir. Il va réussir. Les gens de la tribu d'Issachar ne sont pas dans le bruit. Les gens de la tribu d'Issachar ne sont pas dans l'agitation. Ils sont comme des hippopotames. Quand ils sont assis, on ne peut pas les déraciner. Ils ne sont pas dans le bruit, non. Issachar est un peu puissant. Il est un peu puissant. Tous les grands rois d'Israël avaient toujours des membres de la tribu d'Issachar à côté d'eux. Moi-même, dans mon ministère, là, j'ai des gens d'Issachar. Parce que les gens d'Issachar apportent la stabilité. Tu es enraciné à cause du pouvoir d'Issachar. Oui, Pauline Dera. Oui, je sais que tu es de la tribu d'Issachar. Voilà. Donc, les gens d'Issachar sont des personnes qui ne se laissent pas emporter par n'importe quel vent. Quand ils sont assis, ils sont assis. Et puis la terre combat pour les gens d'Issachar. Si tu as pour ennemi un homme de la tribu d'Issachar qui connaît sa place, la terre va t'appeler, tu vas mourir. Si tu t'amuses à attaquer un membre de la tribu d'Issachar, tu vas mourir. Parce que la terre combat pour Issachar. La terre obéit à la voix des gens d'Issachar. Donc si tu as attaqué un homme ou une femme de la tribu d'Issachar qui t'a maudit, mais il t'a maudit, il faut être sûr que la terre va t'appeler. Quand on dit que la terre t'appelle, c'est-à-dire que tu vas mourir. L'élément clé de la tribu d'Issachar, c'est la terre. Donc, quand la tribu d'Issachar veut faire une invocation à l'Éternel, leurs deux mains doivent être sur la terre. J'aurai le temps de faire une vidéo spéciale pour chaque tribu. Là, je vais survoler un peu les différents pouvoirs des tribus. Mais seulement que dans la description, il y a les mois de naissance et leurs tribus correspondantes. Donc, tu peux intégrer ta tribu. Bon, on va faire avec la dernière tribu actuellement. On va continuer le direct peut-être prochainement. Voilà, mais ça sera trop long si je veux m'occuper de chaque tribu. Donc je vais terminer avec la dernière tribu de ce soir-là. Et puis prochainement, nous allons continuer avec d'autres tribus. Voilà, je vais terminer avec la tribu de Dan. La tribu des Danites. La tribu de Dan sont des gens, quand même, entre guillemets, qui sont un peu bizarres. Voilà. Ils sont un peu bizarres. Ce sont des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la trahison. Ce sont des gens qui ne connaissent pas la trahison. Ce sont des personnes qui sont loyaux.
pour ne pas dire loyales, sont les personnes qui sont fidèles à Dieu. Parmi tous les grands prophètes d'Israël, Dieu a pris beaucoup de gens de la tribu de Lévi. Mais les plus puissants des prophètes étaient de la tribu de Dan. Parce que ce sont des gens qui sont prêts à aller jusqu'à la mort pour leurs convictions. Un homme de la tribu de Dan est prêt à mourir pour ses convictions. Un homme de la tribu de Dan a un archange, un guillemets qui est sauvage. Parce que l'archange de la tribu de Dan est un archange de foule. C'est-à-dire que quelqu'un qui est de la tribu de Dan doit faire une activité qui fait appel à la foule. Exemple, organiser des spectacles pour les artistes, organiser par exemple des séminaires, faire un peu de la politique, etc. Donc l'ange de Dan est un ange vraiment sur qui on peut compter. Un homme de la tribu de Dan, ou bien une femme de la tribu de Dan, qui fait correctement ses invocations, rien ne pourra l'arrêter. Un homme de la tribu de Dan, qui est dans un domaine d'activité, il sera facilement populaire. Tout le monde va parler de lui. À cause de l'âge de sa tribu. La tribu de Dan, c'est une tribu de popularité. C'est une tribu où quelqu'un peut se faire connaître facilement. Si par exemple tu es de la tribu de Dan, tu peux devenir artiste. Tu peux devenir politicien. Tu peux devenir promoteur de spectacle. Tu peux organiser des séminaires, des voyages, ça va réussir. Parce que la tribu de Dan, votre ange vous permet cela. Avec la tribu de Dan, c'est facile d'avoir la renommée. Et si tu as la renommée, forcément l'argent va venir. Mais, un homme de la tribu de Dan, à qui tu vas causer du tort, s'il te dit qu'il ne va jamais te pardonner, c'est qu'il ne va jamais te pardonner. Il te dit qu'il ne te pardonnera jamais, même si l'ange Michel descend sur terre, là, il ne va jamais te pardonner. Ce sont les personnes de conviction. Ce sont les personnes à qui Dieu donne la popularité. Ce sont les personnes à qui Dieu donne vraiment le fait d'être connu. Dans mes prochaines vidéos, je vais vous expliquer un peu comment faire pour être en harmonie avec l'ange de sa tribu. Je ne pourrais pas faire toutes les vidéos parce que ici, nous avons des coupures de courant intempestives pour le moment. C'est peut-être des attaques, mais le courant se coupe, ça vient, ça se coupe, ça vient. Donc, je ne pourrais pas faire toutes les tribus. Pour les tribus que j'ai déjà faites, gardez ces paroles-là dans votre cœur et marchez dans la crainte du Dieu d'Israël. Pour les autres tribus, je ferai une vidéo spécialement pour vous expliquer les pouvoirs de votre tribu et comment activer ces pouvoirs-là. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous assiste. Shalom, shalom.